Bonjour Robin. On va expliquer aujourd'hui le chapitre 11 qui est vecteur et translation. Ce chapitre-là, on l'a déjà expliqué sous forme d'un petit résumé en EB8. On va l'expliquer détaillé dans cette année en EB9. Tout d'abord, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a déjà étudié en EB8. Tout d'abord, AB, il y a une flèche, c'est-à-dire c'est le vecteur AB. Pour qu'un vecteur existe, il doit posséder trois propriétés. C'est-à-dire le sens, la direction, longueur ou bien norme ou bien module. Yes. Le sens, quand on dit AB, c'est-à-dire le sens de A vers B. يعني رايح من A vers B vecteur اتجاهه AB. Direction, il doit nous donner qu'il est parallèle à quelque chose pour que l'on puisse le dessiner. Sa longueur, c'est-à-dire 2 cm, ou bien sa norme ou sa module, c'est-à-dire ils vont dire par exemple AB égale une mesure quelconque. Par exemple, c'est un vecteur AB. Sa distance est de A allant vers B. Sa direction, on a une droite D ici. Il est parallèle à la droite D donnée. Et sa longueur, par exemple, on la mesure, c'est 2 cm, 3 cm. Alors, trois choses doivent exister pour qu'un vecteur existe. Sens, direction, longueur. Il y a des élèves qui vont me donner... qu'est-ce qu'il y a une différence entre sens et direction? يعني إذا بنترجم sens direction للعربي sens ou direction ما c'est اتجاه. En mathématiques sens c'est-à-dire allant de A vers B. أنا فيني أروح من هون لهيك بكذا طريق مثلا فيني أمشي هيك فيني أروح كمان هيك فيني أروح هيك كلهم بوصل على الحيط. بس إذا بتلاحظوا شغلة إنه direction il me dit que je dois aller de A vers B parallèle au tableau. Alors je dois marcher comme ça, parallèle au tableau. C'est-à-dire la direction, il me dit dans quelle direction je dois marcher parallèle à quelque chose donné. Ensuite, on va continuer avec la deuxième partie, c'est quelque chose de nouveau, deux vecteurs égaux. Que cela veut dire deux vecteurs égaux? Tout d'abord, si vecteur AB égale vecteur CD, je vais dessiner deux vecteurs égaux. Ça, c'est le vecteur AB. Et ça, c'est le vecteur CD. Toujours pour dessiner deux vecteurs égaux, je dois le dessiner parallèle, même direction, même longueur. Et là, je veux expliquer ici. Deux vecteurs égaux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont même sens. Regardez, AB et CD, s'ils ont même sens, oui. De A vers B, de C vers D. Là, c'est le tigé. Même direction. Tout cela veut dire même direction parallèle. Est-ce qu'ils sont parallèles? Oui, ils sont parallèles. Et quoi encore? Même longueur, même norme et même module. C'est-à-dire même longueur. Dans ce cas-là, regardez, qu'est-ce que j'obtiens? Si je complète ce schéma-là, j'obtiens ce qu'on appelle quoi? Un parallélogramme. C'est-à-dire, tout d'abord, si on a deux vecteurs égaux, ils doivent avoir même sens, même direction et même longueur. Deux vecteurs égaux, même sens, même direction, même longueur. Et si deux vecteurs ont même sens, même direction, même longueur, comment ils sont? Ils sont deux vecteurs alors comment égaux. Maintenant, deuxième chose, si AB égale à CD. Donc, si AB égale à CD, c'est-à-dire, on peut dire ici, c'est un, je dois nommer ce schéma-là. J'ai dit que c'est un parallélogramme. Mais il y a beaucoup d'élèves qui doivent nommer A, B, C, D. لأنه A, B égale C, D. ما بنقرا هيك، على طول نقرا deux vecteurs égaux تنقول شو اسمه الباراليلوجرام نقرا A, B, D, C ثاني فيكتور بالقلب. طلع رسمي A, B, D, C. يعني البوان بيكونوا ورا بعض بنقولهم donc A, B, D, C est un parallélogramme. Par exemple, si deux vecteurs opposés égaux, هذه propriété كثير مهمة. Deux vecteurs opposés égaux, دغري الرسم شو بصير اسمها parallélogramme. Si ABCD est un parallélogramme, maintenant marche inverse. Si ABCD est un parallélogramme autre que ce schéma, je vais dessiner ici un parallélogramme, deux vecteurs opposés égaux. A, B, qu'est-ce qu'on appelle CD? Alors ici on a C, D.
Qu'est-ce qu'on a comme vecteur égaux ici? On va nous même compléter les vecteurs égaux. On a AB égale quel vecteur? Alors, vecteur BC. AB égale BC. Ok. Est-ce qu'il y a un autre vecteur égaux? Oui, monsieur. Il y a BC et AD. Même sens, même direction parallèle et même longueur. On a alors AD égale quoi? BC. Et on peut lire les deux vecteurs dans la marche inverse, opposée. Alors, au lieu de dire AB égale BC, on peut dire quoi? CD égale BA. Alors, CD égale BA. Et on peut dire CB égale DA. Alors, on a ces quatre vecteurs égaux dans un parallélogramme. Ensuite, on complète cette troisième propriété qui est très importante. On doit bien le comprendre. C'est quoi? Si AB égale à CD, ici on a deux vecteurs opposés. Donc on peut dire que D est le translaté ou bien image 2, 3, 2C par la translation du vecteur AB. On a deux vecteurs égaux. Tenez point D, où D est l'image de C par la translation de vecteur AB. Ou bien B est l'image de A par la translation de vecteur CD. Tout dans nos exercices, AB égale à CD, D est le translaté de C par la translation de vecteur AB. Puis on a tout dans l'axe. D est le translaté de C, ou bien image, par la translation de vecteur AB. Je vais le vecteur AB égale à tout CD. فإذا هول الأربع propriétés بس يكون عندي deux vecteurs égaux. ننتقل si je veux additionner deux vecteurs. On a deux relations, ou bien la relation de chasse, ou bien la règle du parallélogramme. Relation de chasse-less, comme on dit, dans la langue courante on dit char, c'est quelqu'un qui s'appelle Chasse, il a inventé une relation qui dit si j'additionne deux vecteurs, on remarque que ces deux vecteurs, le premier termine par le point qui commence le deuxième vecteur. On peut annuler ces deux points. Alors on dit, on obtient quoi? Un vecteur AB. إذا بيجمع deux vecteurs. الأول بينتهي بالبوان اللي بلش فيها ثاني فيكتور فيني ألغيه بيطلع معي فيكتور AB. يعني par exemple, ici j'ai vecteur AM, ici j'ai vecteur MB. Au lieu de passer de AM à MB, on peut dire directement c'est égal au vecteur quoi? Vecteur AB. Alors, relation de charge, j'annule les deux points qui se répètent. Dans le deuxième exemple, on remarque que AB plus BC, qu'est-ce qu'il nous donne? Je peux annuler B et D, alors on obtient AC. Plus CD et DE, on obtient quoi? CE. Si je veux continuer, je remarque qu'ici je peux annuler C et C. Qu'est-ce que j'obtiens alors? A. Alors, toujours, si je remarque que quand un vecteur se termine par le point qui commence le deuxième, je peux l'annuler. شوفوا هلا انتم مع الوقت شو فيكم تعملوا؟ ضل تشيلوا البي والبي والسي والسي والدي والدي دغري بتحطوا انتم ا بعدين، بس هلا بدنا نتعلم بعد ما نجيب الشابير بدنا نعرف نقسم. Sont de deux vecteurs opposés n. شو يعني deux vecteurs opposés n? Par exemple, dans ce parallélogramme-là, si j'additionne vecteur AB plus, tu peux me donner un vecteur opposé au vecteur AB. Opposé à un sens contraire. Ici, j'ai AB. Un vecteur opposé, c'est-à-dire c'est DC. Marche inverse. On dit AB plus quoi? Plus DC. Qu'est-ce qu'il nous donne? Comment je complète l'écriture là? Alors, je peux écrire AB à la place du vecteur DC. Quel vecteur est égal au vecteur DC ici? C'est le vecteur BA. Car DC, c'est égal à BA, même sens, même direction et même longueur. Je peux écrire alors BA. Qu'est-ce que vous remarquez? Que je peux annuler B et B. Qu'est-ce qu'il nous reste? AA. Vecteur AA, c'est-à-dire on revient au même point. On dit vecteur K au 0, c'est un vecteur nul. On appelle ça vecteur nul. Alors, lorsque j'additionne deux vecteurs opposés, directement, vous pouvez dire AB plus DC, deux vecteurs opposés, c'est vecteur nul. OK? Un autre exemple. Ici, si je veux additionner, par exemple, il nous donne I milieu de AB.
on remarque que IA plus IB. Qu'est-ce que je remplaçais à la place de IB? IB, je peux mettre AI, car ils sont 3 I milieu de AB. Alors je dis IA plus 3 à la place de IB. IB, même sens AI, même direction, même droite confondue sont parallèles et même longueur. Alors, IA plus AI. Qu'est-ce que j'obtiens? A et A s'annulent. J'obtiens quoi? II. II, c'est-à-dire c'est vecteur I. Alors, toujours lorsque j'additionne deux vecteurs opposés, la réponse c'est quoi? C'est 0. 0, on dit vecteur nul dans ce chapitre. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle règle du parallélogramme. Règle du parallélogramme, c'est-à-dire lorsque j'additionne deux vecteurs ayant même origine, on a نفس البوان. انتبهوا منيح. A, B, A, B, اعطوك تشوفوا A, B, A, B دغري تفكروا عندي parallélogramme. الفكتور بده يكون ايجال عليه كمان بده يبلش بالA. عطول بده يبلش بالصمين متكرر. شو ناقص من هذا الباراليلوجرام تيكتمل إذا عندي A, B, A, B, c'est A, c'est vecteur AC. Alors on dit ici que le point C est le quatrième sommet du parallélogramme. Comment il est appelé? A, B, C, D. A, B, C, D. Regardez ici. Si je dis BA égale BC, alors je dois compléter avec B. Qu'est-ce qu'il nous manque? Le vecteur BD. On dit alors D est le quatrième sommet du parallélogramme, la même A, B, C, D. Ici, si je dis CB plus CD, alors c'est tel vecteur, il va commencer, comme on a dit, par C, c'est CA. Alors, A est le quatrième sommet du parallélogramme, A, B, C, D. Ensuite, ici, si je dis DA et DC, tel vecteur, il va commencer par D, alors il nous reste B. C'est D, D. On dit alors D est le quatrième sommet du parallélogramme A, B, C, D. Alors, comme on a vu, lorsque deux vecteurs en addition, le premier se termine par le point qui commence le deuxième, c'est l'addition de chasse, on obtient directement AB. Lorsque l'addition de vecteurs qui commence par la même origine, par le même point, c'est la règle du parallélogramme, on obtient un parallélogramme dont il nous manque le quatrième sommet. Toujours on trouve le quatrième sommet.